Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un cours sur la production de l'énergie électrique. Ce cours, il est destiné aux élèves du premier bac STE, deuxième bac SMP et tronc commun technologie. On sait déjà que tout système technique nécessite de l'énergie pour fonctionner. Pour les types de l'énergie de fonctionnement d'un système, on a plusieurs. Et parmi ces énergies, on trouve l'énergie électrique, l'énergie pneumatique et l'énergie hydraulique. La plupart des systèmes techniques fonctionnent avec l'énergie électrique. C'est pourquoi on va voir comment produire de l'énergie électrique. L'énergie électrique est une énergie secondaire. Pourquoi secondaire? Parce qu'il n'existe pas comme matière primaire dans la nature. On la produit à partir des énergies primaires. Parmi les énergies primaires qui existent dans la nature et elles sont exploitables pour produire de l'énergie électrique, on trouve la force de chute de l'eau. On trouve aussi la force du vent, le soleil, le pétrole et l'uranium. On va voir le principe de fonctionnement d'une centrale électrique. Donc, il est constitué d'une turbine. Cette turbine va recevoir une énergie d'entrée. Par exemple, l'énergie potentielle de la chute d'eau ou la vapeur sous pression. Donc, ces énergies vont faire tourner la turbine. On va obtenir à la sortie une énergie mécanique sous forme d'une rotation. Des exemples de turbines: la turbine Pelton et la turbine à vapeur. Après la turbine, on a l'alternateur. L'alternateur va recevoir l'énergie mécanique de rotation et elle va la convertir en énergie électrique. Cette énergie électrique, elle a une forme sinusoïdale. C'est un signal périodique. Voilà la période. Et la fréquence, à quoi est égale? C'est l'inverse de la période, 1 sur t. La fréquence normalisée qu'on utilise est égale 50 Hz. C'est la fréquence que doit générer l'alternateur. La première source d'énergie à exploiter dans la nature, c'est l'énergie solaire. Pour exploiter ce type d'énergie, on a besoin d'un panneau solaire. Ce panneau solaire doit être exposé directement au soleil. Donc voilà une installation photovoltaïque. Il est constitué du soleil qui va générer de la lumière. Cette lumière va être reçue par le panneau solaire et il va la transformer en un courant électrique. Ce courant électrique, il est soit utilisé directement par un récepteur, exemple une lampe, ou bien il va recharger une batterie pour une utilisation ultérieure. Donc, on va donner une définition du panneau solaire. Le panneau solaire est un dispositif qui reçoit de la lumière du soleil et la transforme en courant électrique.
La deuxième type d'énergie à exploiter, c'est l'énergie cinétique du vent. Pour exploiter ce type d'énergie, on a besoin d'un dispositif appelé éolienne. On va zoomer la partie extérieure, la partie en haut de ce dispositif. Il est constitué de pales. Donc, le vent va faire tourner ces pales. Ces pales sont fixées sur un axe qu'on appelle un rotor. Lorsque les pales tournent, ils vont faire tourner le rotor. Après, on a en orange un multiplicateur. Il va multiplier quoi? Il va multiplier la vitesse de rotation. Le multiplicateur augmente la vitesse de rotation et finalement on a un rotor, on a un alternateur. Ce alternateur, il va recevoir l'énergie mécanique de la rotation et il va la transformer en courant électrique. On va donner une définition de ce dispositif, ça veut dire l'éolienne, est un dispositif qui convertit la force du vent en électricité. Après, on a le groupe électrogène. L'électrogène, il va générer de l'électricité. Pour le principe de production de l'électricité, il est constitué principalement de deux parties, un moteur électrique et un alternateur. Le moteur électrique, c'est le moteur thermique, c'est comme le moteur qui existe dans les véhicules, les voitures. Il va recevoir le fioul, un carburant, et il va le transformer en une rotation, une énergie mécanique. L'alternateur, il va recevoir cette énergie mécanique et il va la transformer en électricité. Pour l'utilisation du groupe électrogène, il est utilisé comme alimentation de secours en cas de coupure du courant électrique réseau. Il est utilisé dans les lieux qui exigent une continuité en alimentation du courant électrique. Après, on a l'énergie thermique, la température de combustion d'un carburant, un combustible. Pour exploiter l'énergie thermique, on a besoin d'une centrale thermique. Elle est constituée des éléments suivants: un brûleur, une chaudière, une turbine et un alternateur. Dans le brûleur, il y a la combustion. La combustion va générer quoi? Va générer de la chaleur et de la fumée. La fumée va être évacuée par la cheminée et la chaleur, on va l'utiliser pour la vaporisation de l'eau. Dans la chaudière, il y a la vaporisation de l'eau sous l'effet de la haute température de combustion dans le brûleur. La vapeur générée va faire tourner les pales de la turbine. Donc après, l'alternateur va recevoir la rotation de la turbine, cette énergie mécanique, et il va la transformer en énergie électrique. Après, on a le centrale nucléaire. On exploite une réaction nucléaire, c'est la fission. La fission de quoi? Du noyau de l'uranium 235. Comment on va initier la réaction? Un neutron va heurter le noyau d'uranium 235. Ceci va générer la fission du noyau de l'uranium. Donc, il va générer les produits de la réaction de fission. Il y a d'autres noyaux
d'uranium 235 qui vont être générés. Ça veut dire le noyau d'origine 235 va être divisé. Il y a des neutrons aussi qui vont être générés. Il y a des rayonnements alpha, bêta et gamma. Et finalement, la génération de la chaleur. La chose qui nous intéresse ici, c'est la chaleur. Donc, on va l'utiliser pour vaporiser de l'eau. Donc, pour exploiter l'énergie nucléaire, on a besoin d'une centrale nucléaire. Il est constitué des éléments suivants: un réacteur, un générateur de vapeur, une turbine et l'alternateur. Dans le réacteur, il se passe la réaction nucléaire de la fission. Cette réaction va produire de la chaleur. Cette chaleur va générer de la vapeur dans le générateur de vapeur grâce à la chaleur du réacteur. Donc, la génération de vapeur sous pression va faire tourner les pales de la turbine. La turbine va tourner, l'alternateur va recevoir cette rotation et il va la transformer en énergie électrique. Finalement, on a le central hydraulique. Le central hydraulique pour exploiter la puissance de la chute d'eau dans les barrages. Donc, on a ici un central électrique. Il est constitué des éléments suivants: un retenu d'eau, les vannes de contrôle, une turbine et un alternateur. Le retenu d'eau, c'est un grand réservoir d'eau. Les vannes de contrôle, ce sont des passages de l'eau, mais elles sont contrôlées. Ça veut dire ils vont se fermer et s'ouvrir. S'ouvrir lorsqu'on a besoin de l'énergie et se fermer si on n'a pas besoin de l'énergie. Cette eau va faire tourner les pales de la turbine. La turbine va tourner et cette rotation va être réussie par l'alternateur pour la transformer en énergie électrique. L'eau, la chute d'eau va actionner les turbines. La turbine avec une puissance. Cette puissance a une formule, est égale à G fois Q fois H. Avec G, c'est l'accélération de pesanteur, c'est une constante. Voilà sa valeur, 9,81 mètres par seconde au carré. Q, c'est le débit d'eau, ça veut dire la quantité d'eau par seconde qui va actionner la turbine. Et H, c'est la hauteur de la chute d'eau. Il est en mètres. On va prendre un exemple. Un barrage libère une énergie hydraulique de 986 kJ par seconde. Quelle est la puissance hydraulique en mégawatts par mégawatt-heure? Premièrement, je vais convertir le watt-heure en joule. Un watt-heure est égal à 3600 joules. Après, je vais transformer la puissance en kilojoules en joules. Je vais multiplier fois 1000. Après, je divise par 3600. Je vais obtenir en watt-heure est égal à 273,88. Pour la convertir en mégawatt-heure, je vais multiplier fois 10 à la puissance moins 6. Finalement, je vais obtenir que
La puissance est égale à 0,27388 fois 10 à la puissance 3 mégawatts heure. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.